On va parler d'un sujet qui, soyons honnêtes, est un peu inconfortable, mais absolument essentiel. Cette mort lente, cette mort silencieuse du potentiel qui dort en chacun de nous. Cette analyse, c'est une plongée sans filet dans ce que coûte vraiment l'inaction. La première question, elle va droit au but. Est-ce qu'on peut passer sa vie dans l'ombre de la personne qu'on aurait pu être ? C'est de là que tout part. C'est une interrogation qui nous concerne tous. On entre dans la première partie, le sacrifice silencieux. Il s'agit ici de reconnaître cette douleur qu'on connaît bien, celle de la stagnation, ce sentiment de ne pas être tout à fait à sa place. Beaucoup se reconnaîtront là-dedans. Ce travail qui, jour après jour, aspire toute l'énergie, toute la passion. Cette routine qui finit par devenir une sorte de prison. Confortable, certes, mais mortelle pour l'âme. C'est comme une hémorragie lente de sa propre force vitale. Et qu'est-ce qui arrive aux vraies ambitions pendant ce temps ? Eh bien, elles sont mises de côté, bien rangées dans le fameux tiroir des « plus tard ». Plus tard quand j'aurai le temps, plus tard quand les conditions seront parfaites. Mais ce plus tard, c'est un mirage, n'est-ce pas ? Un horizon qui recule à chaque fois qu'on avance. Tout ça, ça mène à un état de passivité. L'attente. On attend que quelque chose change, qu'une opportunité se présente comme par magie, que la motivation nous tombe dessus. Sauf que la vie, elle n'attend pas, elle file. Et on se retrouve juste à la regarder passer. Bon, on arrive maintenant à l'image centrale de cette analyse. Une métaphore puissante, oui, et même un peu brutale, mais qui illustre parfaitement le coût de l'inaction. C'est le poids du potentiel. Et voilà la phrase choc qui vient avec. Porter un cadavre sur son dos. C'est une image violente, oui, mais elle est conçue pour secouer, pour réveiller les consciences. Alors, qu'est-ce que c'est ce cadavre ? Ce n'est pas quelqu'un d'autre ? Non. C'est la version de soi qu'on n'a jamais laissé naître. C'est tout ce potentiel inexploité, tous les risques qu'on n'a pas pris, toutes les passions qu'on a étouffées. C'est, littéralement, le poids de la vie non vécue. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on porte ce fardeau ? La section suivante, elle va démasquer le véritable obstacle, le véritable ennemi. Son nom, la peur qui se déguise en excuse. Ce mécanisme de défense est assez fascinant. Le vrai moteur de l'inaction, la cause profonde, c'est la peur. Mais la peur est maligne. Elle ne se présente jamais telle qu'elle. Elle se déguise, elle porte des masques qui ont l'air très acceptables. Le masque de la raison ou celui de la prudence. Cette citation, elle illustre l'idée à la perfection, cette prudence qui sert d'obstacle. On se persuade qu'on est juste sage, juste raisonnable, mais en réalité, cette prétendue prudence, c'est la barrière la plus haute entre soi et une vie pleinement vécue. C'est l'excuse parfaite pour ne pas oser. Bon, assez parlé du problème, parlons de la solution. La dernière section est un véritable appel à l'action. Il s'agit de renaître à sa vie. Alors, comment on fait ? Le processus est symbolique, mais les actions, elles, doivent être bien réelles. Premièrement, il faut oser déposer le fardeau. C'est un choix conscient. Deuxièmement, l'étape la plus difficile, enterrer sa propre mort. Ça veut dire faire le deuil de cette version de soi, paralysée par la peur. Et enfin, la plus belle étape, ressusciter à sa propre vie. C'est-à-dire commencer à vivre pour de bon. Le point crucial, c'est ce paradoxe. Il faut affronter la mort pour trouver la vie. Il faut avoir le courage de laisser mourir ce qui nous retient, ce travail, ces habitudes, ces peurs, pour enfin faire de la place à la vraie vie. Et tout ça nous amène à la question finale. La question. Face à ce constat, quel est le tout premier pas ? Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Quel est le tout premier pas, même minuscule, vers la vie qu'on est censé vivre ? La réponse, bien sûr, appartient à chacun.